Ô toi que Dieu a distingué, fais une pause, respire profondément, car ce qui parvient jusqu'à ton cœur en cet instant précis n'est pas un hasard du destin. Si ces lignes ont capturé ton attention, c'est parce que le Très-Haut les a déposées exprès sur ta route. Tu n'es pas arrivé ici par erreur, une main invisible t'y a conduit avec une intention claire. La parole affirme, l'Éternel affermit les pas de l'homme de bien. Psaume 37, 23. Aujourd'hui, ces pas t'ont mené jusqu'à une parole destinée à ranimer ton âme et à apaiser tes craintes. Un changement profond se produit autour de toi. Peut-être le perçois-tu dans les instants de recueillement ou comme une pression subtile sur ton être intérieur. Le ciel t'envoie un signal d'alerte concernant ce qui se profile à l'horizon. Le Seigneur te murmure, veille et tiens-toi ferme dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13. Un filet invisible a été tendu pour entraver exactement ce que Dieu s'apprête à faire éclore dans ton existence. Il ne s'agit pas seulement de réponse à tes supplications. Il s'agit de ton mandat divin, de ta garde céleste et de l'ouverture décisive qui concerne ton avenir. Ce vers quoi tu avances porte un poids immense. C'est pourquoi la résistance s'est dressée. Ô toi que Dieu a choisi, écoute attentivement. Le danger ne se présentera pas comme tel. Il prendra l'apparence du connu, du rassurant, voire du miraculeux. Toute porte qui s'ouvre n'est pas nécessairement ouverte par le ciel. Certaines ont été fabriquées pour singer précisément ce que tu as réclamé dans la prière. Ce qui fait vibrer tes émotions peut être fatal à ta vocation. Et le ciel intervient, maintenant pour t'empêcher de confondre une contrefaçon avec la promesse authentique de Dieu. À cet instant même, tu te tiens à une croisée des chemins sacrés. Un sentier mène vers la bénédiction, la lucidité et la protection divine. L'autre conduit à une souffrance qui persiste longtemps après l'événement. Dieu ne te dévoile pas ce péril pour t'effrayer, mais pour te préserver. Comme le psaume 91 l'annonce, il te délivrera de tout filet. Le Père t'attire vers lui pour que tu ne tombes pas aveuglément dans ce qui était destiné à te blesser. Voilà pourquoi certaines présences se sont éclipsées de ton entourage. Voilà pourquoi des ouvertures que tu désirais ardemment sont restées closes. Voilà pourquoi un silence lourd s'est installé sur certaines situations. Tu n'es pas négligé. Tu es mis à l'abri. Le ciel t'a délibérément isolé de ce qui ne pourrait pas t'accompagner là où Dieu te conduit. Le délai a servi de bouclier. La solitude a servi de forge. Goûte l'urgence, mais goûte aussi l'amour infini qui traverse cet avertissement. L'adversaire discerne la lumière qui émane de toi, mais le ciel discerne ton destin. Cette pression que tu subis n'est pas signe de défaite. Elle est signe que tu représentes une menace. Les ténèbres ne déclarent pas la guerre à ce qui est ordinaire. Elles s'acharnent contre ceux qui portent l'onction. Tu es invité à te lever avec audace, à raffermir ton cœur, à croire que Dieu force les verrous qu'aucune puissance ne peut refermer. Et même si tu ne le vois pas encore, les armées célestes ont déjà pris position pour toi. Des victoires sont remportées dans des arènes où tu n'as jamais posé le pied. Des assauts sont neutralisés avant même d'atteindre ton nom. Ceux qui paraissaient chaotiques dans le visible étaient calculés dans l'invisible. En ce moment béni, je t'invite à proclamer ton accord. Abonne-toi à cette chaîne, partage la vidéo et écris « Seigneur, protège de tous les plans de l'ennemi » en commentaire comme un acte de confiance, comme une affirmation résolue que tu embrasses le chemin tracé par Dieu et reste jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière qui déposera une protection et une force nouvelle sur tes journées. Il existe des périodes où tout paraît stable à l'extérieur, finances assurées, sourire de façade, agenda complet, mais au-dedans une dissonance persiste. Ce n'est ni angoisse ni crainte, c'est une intuition sacrée, un léger malaise divin qui te souffle que quelque chose dans ton environnement n'est pas aussi anodin qu'il y paraît. Dieu te parle en cet instant, ô choisi de Dieu, non par le tonnerre ou les éclairs, mais par un souffle léger qui frôle ton esprit et t'incite à regarder plus attentivement. Un traquenard a été disposé, pas spectaculaire, pas tapageur, mais discret, camouflé en aubaine, enveloppé de douceur, dissimulé derrière ce que tu as précisément imploré. Cela peut ressembler à une porte longtemps attendue, à une rencontre trop idéale.
à un instant qui semble tomber du ciel. Pourtant, toute ouverture n'est pas forcément divine. Certaines ont été conçues pour te faire dévier. L'ennemi ne convoite pas ton bien-être, il convoite ton mandat. S'il ne peut t'anéantir, il te détournera. Il sèmera la perplexité qui devient égarement. Il habillera le contretemps en destinée. Il enverra les mauvaises personnes avec les paroles justes, les mauvais contrats au moment parfait. Et si tu n'es pas solidement ancré dans la voie divine, tu échangeras ton héritage contre une illusion. Ce message n'est pas porteur de terreur, il est porteur de lumière. C'est la tendresse de Dieu qui te montre le piège avant que ton pied ne s'y pose. Il l'a fait pour Joseph face à la tentation cachée. Il a averti l'épouse de Pilate par un songe avant le verdict. Il a appelé Samuel dans la nuit. Et aujourd'hui, il t'appelle, toi. Cet instant n'est pas fortuit. Il a été orchestré bien avant que tu ne formules la prière. Éphésiens 2:10 proclame « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. » Tes pas étaient déjà dessinés. Tes saisons étaient déjà ordonnées. Même cet avertissement faisait partie du scénario. Tu te tiens actuellement à un poste de garde divin, à une seule décision de la délivrance ou du contretemps inutile. Mais le Dieu qui connaît la fin dès l'origine ne se contente pas de te rappeler à l'ordre. Il t'élève plus haut dans la perspicacité, plus haut dans la sauvegarde, plus haut dans la vocation. Tu as senti cette tension, n'est-ce pas? Cette étrange alliance d'espérance et d'opposition. L'impression qu'une grande chose approche, mais que le fardeau s'alourdit. Ce n'est pas fortuit, c'est une pression spirituelle. Elle est toujours maximale, juste avant l'explosion de grâce. Souviens-toi de Jésus conduit au désert immédiatement, avant le lancement de son ministère, juste avant que les miracles jaillissent de lui. Il affronta l'adversaire dans le silence absolu. Ce n'est pas seulement un récit, c'est une annonce pour ta propre vie. Plus l'appel est élevé, plus l'épreuve est intense. Mais voici la certitude, l'ennemi peut tenter de t'appâter avec des demi-vérités. Dieu te couvrira de grâce entière. Ne confonds pas le délai avec un refus. Ne confonds pas le silence avec l'absence. Dieu n'est jamais en retard. Il est minutieux. Il est exact. Il te positionne pour la sauvegarde autant que pour l'élévation. La pression que tu ressens témoigne de ce que tu portes. Cette ouverture décisive, écoute bien, ne concerne pas seulement ta personne. Elle concerne ta descendance, ton héritage. La fin des chaînes avec toi, le commencement de la guérison avec toi. Voilà pourquoi l'assaut s'est amplifié. Ce que Dieu va faire naître à travers toi est transgénérationnel. Avant chaque terre promise, il y a un désert. Avant chaque bénédiction, un examen. Avant chaque promotion, un leurre. Un leurre qui ne joue pas sur ta faiblesse, mais sur ton désir le plus profond. Il paraîtra familier, il paraîtra juste, mais il t'éloignera imperceptiblement de ce que Dieu a prononcé. Ce n'était jamais seulement la pomme dans l'Éden, c'était la confiance. Ève n'a pas désobéi par haine, elle a désobéi par doute. Dieu a-t-il réellement dit? Ce murmure résonne encore à travers les siècles. Tu l'as entendu toi aussi. Dans les moments où tu as mis en doute ce que tu savais être vrai, quand tes émotions ont étouffé ta conviction, mais tu n'es pas démuni, tu n'es pas abandonné, tu ne marches pas dans l'obscurité. Le même esprit qui a ressuscité Christ habite en toi. Cet esprit guide, corrige et protège. Reste collé à cette voix, faisant-la plus forte que la peur, que les sentiments, que ta propre logique. Proverbe 3, 5, 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas un simple conseil, c'est une tactique de victoire. Alors, fais silence. Accorde-toi le temps d'examiner ton prochain mouvement. Tout ce qui brille n'est pas d'or divin. Toute ouverture n'est pas céleste. Tout délai n'est pas un nom. Parfois, c'est une grâce. Tu te tiens au seuil d'un territoire saint. La tension que tu ressens n'est pas châtiment, c'est maturation. Dieu dégage ta route, écarte ce qui entraverait ton avenir et t'appelle à préférer l'obéissance à la facilité. Car l'obéissance ouvre ce que l'effort humain ne saurait jamais forcer. Tu es allé si loin et maintenant le chemin se fait plus discret. Le ciel n'est pas absent, il est concentré. À cet instant, Dieu ne te demande pas de tout comprendre.
Il te demande de lui faire une confiance totale, sans carte, sans repère visible. Tu ne saisis peut-être pas le pourquoi du retard. Tu ressens peut-être la douleur des questions, suspendues, et le silence qui s'étire, plus que prévu. Mais ce silence est sain, et c'est le silence où les combats basculent en ta faveur sans que tu aies à brandir l'épée. L'obéissance n'est pas une simple qualité, c'est une armure. Elle place ta vie sous juridiction céleste, où le ciel livre bataille à ta place, dans l'invisible. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion de précipiter, de tout régler seul, de parler sous l'émotion ou d'agir sous la panique, tu te réfugies sous l'aile divine. Dans un monde de bruit et de vitesse, choisir le calme est une déclaration de guerre. Regarde les Hébreux au bord de la mer Rouge, chaos derrière, mur d'eau devant. Dieu n'a pas crié « courez ». Il a ordonné « restez tranquille » et vous verrez ce que l'Éternel va faire pour vous. Exode 14:13. Et dans cette immobilité, les eaux se sont fendues. Les miracles les plus puissants naissent souvent d'une pause. Tu vis peut-être cette immobilité en ce moment, ce calme déconcertant où rien ne semble avancer. Ne te trompe pas, ce n'est pas l'immobilisme. C'est la stratégie divine. Dieu opère derrière le voile de ta vie. Des échanges ont lieu dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds. Des complots se forment qui ne t'atteindront jamais car ils les neutralisent déjà. Cette porte scellée, cet appel manqué, ce rendez-vous annulé, tu y as vu un contretemps, Dieu y a vu une délivrance. Ce que tu as pris pour un refus était souvent une miséricorde déguisée. Il ne te prive pas, il te garde. Comme un père qui tire brusquement son enfant du bord du trottoir juste avant le passage d'une voiture. L'enfant pleure, désemparé, mais le père sait. C'est ce que ton père fait en ce moment. Il t'écarte des accidents invisibles. Tu ne perçois que la surface. Dieu voit l'esprit qui anime l'offre, l'ami aux paroles douces, mais au cœur froid. L'opportunité qui brille, mais exige compromis. L'ennemi sait imiter la lumière. Il a étudié tes supplications, tes habitudes, tes goûts, et il emballe la tromperie dans un paquet qui ressemble à ton destin. Voilà pourquoi la perspicacité vaut plus que l'envie. Tous ceux qui cheminent près de toi ne cheminent pas pour toi. Certains ont été placés non pour t'épauler, mais pour tes pieds, pour pomper ton énergie tout en applaudissant tes progrès. Et Dieu, dans sa tendresse, soulève le rideau. Il met en lumière les faux amis, les alliances creuses, les trahisons discrètes. Cette révélation n'a pas pour but de t'humilier. Elle a pour but de te sauver. Ne te cramponne pas à ce que Dieu est en train d'arracher. Certaines attaches ne supporteront pas le poids de ce qui t'attend. Si tu traînes des fardeaux morts dans la prochaine saison, ils te briseront. Tu as demandé la lumière, la voici. Elle n'est simplement pas arrivée sous la forme espérée. Oui, cela fait mal. Le vide, le silence, le bouleversement. Mais si cet isolement était en réalité un refuge, souviens-toi d'Élie, épuisé sous l'arbuste, prêt à mourir. Dieu ne l'a pas réprimandé. Il lui a offert repos et nourriture. Puis il a parlé dans le murmure léger, 1 Roi 19. Voilà comment le ciel s'exprime, dans la fragilité, non par la violence, mais par la proximité. Tu te sens peut-être délaissé, mais tu es en réalité mis à part. Dieu écarte le vacarme, non parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'il te rapproche. Ce qui ressemble à l'exil est en vérité intimité. Ce qui ressemble à l'éloignement est recalibrage divin. Avant de te propulser, il t'isole. Non pour te punir, mais pour te forger. Moïse a connu 40 ans de désert. David les grottes d'Adulam. Jésus la solitude de Gethsémané. C'est là que la vocation se purifie. As-tu remarqué ces derniers temps que tes appétits ont changé? Des présences autrefois indispensables te vident désormais. Des lieux qui étaient ton port d'attache te pèsent. Des rêves qui t'enflammaient ne te parlent plus. Ce n'est pas déprime. C'est anesthésie divine. Avant une opération délicate, le chirurgien endort le patient non pour le blesser, mais pour opérer sans douleur. Dieu endort certaines attaches émotionnelles pour extraire ce qui était toxique sans que tu souffres inutilement. Ce désintérêt brutal, cette lourdeur spirituelle, c'est le ciel qui te prépare à l'envol. Quand on te demandera pourquoi tu ne donnes plus signe de vie, pourquoi tu ne vibres plus pour telle chose, tu n'auras pas à te justifier. Sache simplement qu'une métamorphose sacrée s'opère en toi. Tu es reconfiguré pour une autre dimension. Ce n'est pas la fin. C'est la respiration avant le saut. Les portes closes ne sont pas des sanctions.
elles sont des remparts. Les personnes qui s'éloignent ne sont pas toujours des adversaires. Parfois, elles ont accompli leur mission. Quand Dieu clôt une saison, il le fait avec une précision chirurgicale. Il voit ce que tu ignores. Il entend les paroles prononcées dans ton dos. Il connaît les intentions derrière les sourires. Et il agit vite, sans bruit, de façon surnaturelle. Tu n'es pas abandonné, tu es élevé. Dieu recalibre tes prochains pas selon son calendrier parfait, même si cela implique de te retenir pour mieux te lancer. Ce délai t'a épargné. Ce silence t'a gardé. Cette déception t'a préservé du pire. Ne maudis donc pas cette pause. Ne redoute pas ce lieu de calme. Ce qui semble un cul-de-sac est en réalité l'orée d'un domaine sacré. Tu n'es pas oublié. Tu es sculpté. Le ciel n'a pas cessé de parler. Il s'est rapproché. Et quand l'heure sera venue, quand ton esprit sera solide et ta vision limpide, Dieu prononcera un seul mot. Avance. Aucun filet ne te retiendra. Aucune contrefaçon ne te dupera. Aucune illusion ne te détournera, car ce qui t'attend a été taillé sur mesure pour toi. Cette fois, tu y entreras, les yeux grands ouverts, le cœur cuirassé et toute la puissance céleste dans ton dos. Et maintenant, bien-aimé, tandis que le souffle du ciel effleure encore ton âme, retiens ceci. Dieu n'avertit pas seulement ses enfants, il les équipe. Tu ne te tiens pas simplement devant une décision. Tu te tiens devant un portail. Ce qui se trouve au-delà n'est pas banal. C'est consacré. Si tu veux y marcher avec force, marche-y avec discernement. Un message aussi fort ne devient révolutionnaire que lorsqu'il descend dans tes gestes quotidiens. Quand ce qui a touché ton cœur commence à diriger tes pas. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la crainte. Il t'appelle à vivre dans la lucidité, la maturité, la perspicacité, affinée par le silence et par des choix ancrés dans la foi, plutôt que dans l'émotion. Que ceci devienne ta nouvelle cadence, non une course effrénée, mais un pas régulier, sain. Le ciel te remet non seulement du courage, mais des directives. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des armes de survie pour une vie mise à part. Hugurn cultive la force sacrée de l'arrêt. Avant de répondre à ce message, d'accepter ce projet, de saisir cette opportunité ou de renouer avec cette personne, arrête-toi. Ne te laisse pas emporter par l'émotion qui réclame l'action immédiate. Ne cède pas à l'urgence fabriquée par autrui. Apprends à rester assez tranquille pour demander « Saint-Esprit, est-ce toi ?» Ce n'est pas inertie, c'est alignement. Jésus n'a jamais agi sous la panique, même au cœur de la foule ou de la tempête. 2. Garde ta vision en filtrant ton entourage. Un sourire n'est pas une garantie. Des applaudissements ne prouvent pas la loyauté. Il existe des destructeurs de rêves habillés en amis. À partir d'aujourd'hui, traite la vision que Dieu t'a confiée comme une semence précieuse. On ne la plante pas sur la place publique, on l'enterre en secret. 3. Purifie ton esprit quotidiennement. Réserve 10 minutes chaque jour, sans église ni foule, juste ton cœur ouvert. Renonce à la confusion. Range tout lien désaligné. Prie avec franchise. Seigneur, si ce n'est pas toi, arrache-le. Si ce n'est pas pour moi, brise la tâche. Si ce n'est pas mon chemin, réoriente-moi. 4. Entraîne ton discernement comme un muscle. Le discernement n'est pas un don mystérieux, il se forge. Nourris-toi d'écriture chaque matin. Remplace le défilement par le silence. Jeûne, même un repas par semaine, non pour forcer Dieu, mais pour affiner ton oreille spirituelle. 5. Maîtrise tes émotions. Ne décide jamais depuis une blessure. Ne signe rien quand tu es épuisé, seul ou en colère. L'ennemi adore le mauvais timing. Il attend que tu sois fragile pour présenter le piège comme un refuge. 10. Sanctifie tes limites. Si Dieu ferme une porte, respecte-la. S'il éloigne quelqu'un, ne cours pas après. S'il impose le silence, ne parle pas trop. Les limites ne punissent pas. Elles protègent la promesse. 7. Offre chaque jour une gratitude sacrée, non seulement pour ce que tu vois, mais pour les combats que tu n'as jamais eu à livrer. Remercie-le pour les portes scellées, pour les relations éteintes sans drame, pour les retards qui semblaient cruels. La gratitude change ta posture, de l'agrippement au repos, du doute à la confiance. Bien-aimé, ce ne sont pas de simples recommandations. Ce sont des protocoles spirituels, assez simples pour ta vie de tous les jours, assez puissants pour sceller ton avenir. Et maintenant, sens le déplacement dans l'atmosphère.
Le poids spirituel est tangible. Tu as traversé la vallée. Tu as tenu dans le silence. Tu as obéi quand cela coûtait cher. Et maintenant, sans fanfare, tu te tiens au bord d'un territoire consacré. Ce qui vient n'est pas un simple pas. C'est une traversée. Un jour, tu comprendras pourquoi certaines portes ont dû rester fermées. Pourquoi certaines voies se sont tues. Pourquoi l'attente a paru interminable. Dieu ne te privait de rien. Il protégeait la promesse, affinait ton regard, préparait ton âme pour une dimension que tu n'étais pas encore prêt à porter. C'est le point de non-retour. Le dernier examen avant la métamorphose. Pas seulement une promotion visible, mais une élévation céleste. Tout ce que tu as traversé dans l'ombre, tout ce que seul Dieu a vu, rien n'a été vain. Chaque épreuve a été un entraînement pour le manteau que tu vas endosser. Mais prudence, c'est un sol sain. Un faux pas ici peut coûter des décennies. Une réaction impulsive, une décision née de la peur, un compromis présenté comme pratique, et tout l'élan accumulé risque de s'effondrer. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est de la lucidité, et la lucidité est une grâce. Le ciel te pose la question. Es-tu prêt à lâcher le familier pour accueillir le divin? Peux-tu refuser le bon pour embrasser le parfait? C'est ton moment du Jourdain. Là où l'obéissance dépasse la logique. Un seul pas peut tout bouleverser. Souviens-toi des prêtres portant l'arche. Les eaux ne se sont écartées qu'au contact de leurs pieds avec le fleuve, Josué 3. Ce n'est pas la foi qui a produit le miracle. Elle l'a déclenché. Tu n'es pas coincé. Tu es tendu comme une flèche. Pas pour être retenu, mais pour être lancé. Quand Dieu relâchera la corde, ce sera soudain, puissant, irrésistible. Le ciel n'est pas en train de programmer ta délivrance. Elle est déjà lancée. Pendant que tu dors, il écrit. Pendant que tu attends, il combat pour toi. Tout le ciel est en mouvement. Des anges sont dépêchés. Avant de clore, je veux déposer sur toi une prière. Une prière ancrée dans la parole, scellée par les promesses, libérée dans la foi pour la saison que tu traverses. Où que tu sois, fais silence. Accueille. Ce n'est pas une simple prière. C'est une onction prophétique pour ta prochaine étape. Père très sainte, nous nous approchons de toi avec respect, abandon total et attente vive, conscient que tu es là, actif, profondément impliqué, dans chaque détail de la vie de celui-celle qui reçoit ces paroles. Tu es le maître du temps, le gardien des saisons, celui qui connaît la fin dès le commencement. Nous te louons car rien dans nos vies n'est livré au hasard. Tu n'es pas lointain. Tu es proche. Tu es précis. Tu es fidèle à achever ce que tu as commencé. Père, pour chaque cœur qui attend dans l'ombre, qui traverse la transition, qui livre des combats invisibles, nous proclamons ta parole. Que tout esprit lasse soit rappelé que tu ne l'as pas oublié. Comme tu fus avec Joseph dans la prison, avec Ruth dans les champs, avec David dans les grottes, avec Jésus à Gethsémanée, tu es là maintenant. Tu es Emmanuel. Même dans le calme, tu agis. Nous élevons Psaume 27, 14. Attends l'Éternel, sois fort et prends courage. Attends l'Éternel. Donne la force d'attendre avec espérance, non avec amertume. Que tout retard soit reconnu comme protection. Que toute prière en suspens soit reçue comme garde divine. Que toute porte close soit vue comme réorientation miséricordieuse. Père, garde le chemin. Expose tout piège. Dévoile toute contrefaçon. Éloigne toute relation envoyée pour détourner. Que la voix d'Ésaïe 30, 21 résonne plus fort que toute distraction. Que tu tournes à droite ou à gauche, une voix derrière toi te dira « Voici le chemin, prends-le ». Aiguise le discernement. Apprends-nous à faire silence avant de parler, avant de marcher, avant de nous lier. Rends-nous sensibles à ton esprit et solides dans ta vérité. Là où la solitude a blessé, apporte les alliances divines. Là où la confusion a régné, déverse la clarté. Là où le silence a pesé, parle avec puissance. Aligne les bonnes personnes, celles qui construiront, protégeront et propulseront. Écarte tout ce qui vide et envoie ce qui vivifie. Nous prions sur l'appel, le caractère, la capacité. Que cette saison de calme enracine profondément. Que l'obéissance devienne bouclier, que l'ombre devienne atelier. Nous proclamons Ésaïe 60, 22. Mais quand le moment sera venu, moi, l'Éternel, j'agirai promptement. Nous faisons confiance à ton timing parfait. Tu n'es jamais en retard, tu es toujours juste. Quand tu diras « va », je donne l'audace de lâcher le connu, l'audace d'obéir sans tout comprendre, l'audace d'entrer dans l'inconnu avec paix.
Que chaque pas soit trempé de paix. Que chaque mouvement soit scellé par le ciel. Père, scelle cette prière dans ta présence. Qu'elle agisse comme feu purificateur et comme eau rafraîchissante. Nous déclarons, aucun piège ne prospérera. Aucune porte destinée ne sera manquée. Aucune voix adverse ne couvrira le murmure du Saint-Esprit. Tu vas devant, tu marches avec, tu couvres derrière. Tu es fidèle. Tu es bon. Ton œuvre n'est pas terminée. Nous prononçons tout cela dans le nom suprême de Jésus, le nom qui brise, qui ouvre, qui règne. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu à travers ces lignes, prends un instant et écris simplement en commentaire. Je reçois cette prière, que ce soit ton saut de foi, ton accord avec le ciel. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole qui pourrait te rejoindre pile au bon moment. Merci d'avoir partagé ce temps sacré. Tiens bon, reste abandonné. Ton grand tournant est déjà lancé.